Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Eh ben non, on va prendre ce petit chemin-là maintenant. Tu veux, toi? Alors aujourd'hui, je vais acheter du liniment oléocalcaire pour Gaspard, pour lui changer les fesses en cas de caca collant. Alors c'est un produit que l'on peut fabriquer soi-même, qui est assez naturel, mais le problème c'est que ça demande du temps évidemment. À chaque fois que l'on entreprend de faire des choses soi-même, ça demande toujours du temps. Et moi, ce point-là, j'ai décidé de ne pas le faire pour justement après gagner un peu de temps. Justement, le temps par rapport aux enfants, parlons-en. C'est vrai que pour un nourrisson, c'est très facile d'exprimer sa demande d'affection, sa demande de besoin. Parce que du coup, en fait, il va se mettre à pleurer, à crier. Et qu'est-ce que fait le parent dans ces moments-là? Il va tout de suite voir son enfant, il va lui faire un câlin, il va le porter, il va lui donner de l'amour, il va lui donner de l'affection. C'est très simple. En grandissant, les enfants gèrent quand même un peu mieux leurs émotions. Ils ne vont pas se mettre à chaque fois à crier ou à pleurer dès qu'ils ont besoin d'un câlin, dès qu'ils ont besoin d'être portés, dès qu'ils ont besoin de quelque chose venant de leurs parents. Et justement, c'est à ce moment-là que le problème peut arriver parce que du coup, le parent pense que son enfant n'a plus besoin de lui, n'a plus besoin de sa demande, n'a plus autant besoin de son affection, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est simplement que l'enfant apprend en fait à ne plus être sans cesse demandeur de l'attention. Et voilà, il faut faire attention de ne pas s'enfermer justement dans le fait d'arriver à un point de ne plus donner assez d'affection et de moments de disponibilité à son enfant, parce que le problème c'est que l'enfant risque de s'enfermer dans son isolement. L'enfant va se construire en lui une relation d'isolement face à son parent, une relation de distance, et ça va venir détériorer toute la positivité, toute la qualité de la relation que l'on voulait construire avec lui. Et puis aussi, quand on va vouloir jouer avec l'enfant, l'enfant risque en fait de ne pas être réceptif à ce qu'on va lui donner en temps, en amour, etc. parce qu'il aura peur de recevoir, par peur de manquer ensuite. Donc il ne va pas s'investir dans cette relation pour ne pas vivre de frustration future. Alors, pour remédier à ça, évidemment, le plus simple, ça va être de lui offrir du temps, de l'attention, de l'amour, tout ça en étant 100% disponible et en offrant vraiment un temps de qualité à son enfant. Alors souvent, en fait, ce que l'on peut préconiser... Oui, mon cœur? Ah oui? Non, eh ben j'irai pas dedans. C'est vrai qu'elle est profonde cette flaque d'eau. Alors, pour être moteur de ce besoin d'affection, en général, l'intérêt, c'est vraiment d'aller de l'avant par rapport à son enfant. Si l'enfant vraiment ne fait plus des demandes assez explicites en termes d'affection, c'est-à-dire lui proposer des petits moments, tiens, je vais te lire une histoire, viens, on va faire quelque chose, pour justement offrir du temps de disponible qui va permettre à l'enfant de remplir son réservoir affectif de votre présence. Et le jeu est justement un très bon moyen de continuer à entretenir très facilement de très belles relations avec ses enfants. Des fois, on n'a pas envie forcément de jouer à un jeu en particulier, un jeu auquel par exemple l'enfant va aimer s'adonner, mais le but n'est pas là. Le but n'est pas de se dire tiens, je joue par exemple à la dinette avec mon enfant. Non, le but, l'intérêt, c'est de se dire je joue avec mon enfant. Et c'est là toute la différence. Et c'est vraiment là où on peut, en tant que parent, on peut tous réussir à s'investir aux côtés de son enfant en oubliant un petit peu le jeu en lui-même pour se dire que c'est un moment que l'on passe avec l'enfant.
Alors si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir tous nos conseils, toute la méthode que l'on a mis en place, parce que nous on travaille de chez nous, donc du coup on a vraiment besoin de temps à nous pour se concentrer sur notre métier, pour travailler un temps efficace, mais nos enfants aussi nous demandent du temps, même sans toujours en faire le besoin explicitement, il faut qu'on leur donne du temps pour eux, pour qu'ils puissent remplir leur réservoir de notre présence. Si vous voulez savoir comment donc retrouver du temps au quotidien, comment vous rentrez dans une activité avec votre enfant facilement, en y passant des fois peu de temps, mais un temps qui soit extrêmement de qualité. Si vous voulez que quand vous prenez une activité, tout se passe bien avec votre enfant, si vous voulez savoir exactement quel jeu, quel jouet et quelles activités lui proposer par rapport à son stade de développement, par rapport à son âge, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut Facebook si vous êtes sur Facebook et en cliquant sur le petit i information si vous êtes sur YouTube. Voilà, à bientôt, très belle journée.